message. Le frère Branham nous a dit, je vais juste relire ce seul paragraphe, les autres vous avez entendu, vous pouvez relire, vous avez les mêmes brochures, vous avez le même livre dans vos bibliothèques. Mais il dit, au paragraphe 399, et ici, quand le septième sceau, quand il l'a ouvert, là encore, il a omis cela. Vous voyez? Par conséquent, nous voyons que c'est un mystère total. Est-ce que vous me suivez bien à Douala? Merci. Donc, l'heure où ce mystère doit être connu n'est pas encore venue. Donc, nous savons ce qu'il en est jusque-là. Et on connaîtra le reste à peu près au moment où Jésus apparaîtra sur terre de nouveau pour venir chercher son épouse, ou ce qui se passera à ce moment-là. Vous allez répéter cela avec moi. Et ici, quand il a ouvert le septième sceau, quand il a ouvert, là encore, il a omis cela. Vous voyez. Par conséquent, nous voyons que c'est un mystère total. Donc, l'heure où ce mystère doit être connu n'est pas encore venue. Donc, nous savons ce qu'il en est jusque-là. Et on connaîtra le reste à peu près au moment où Jésus apparaîtra sur terre de nouveau. Pour venir chercher son épouse. Ou ce qui se passera à ce moment-là. Or, jusqu'à ce moment-là, prions tous. Menons tous de bonne vie chrétienne droite. En attendant avec impatience sa venue. Paragraphe 413. Donc, la vision, plus la parole, plus l'histoire, plus les âges de l'Église, et tout cela s'harmonise ensemble. Alors vraiment, je peux dire, d'après ce que je comprends, et en conformité avec la parole de Dieu, avec la vision et avec la révélation, que l'interprétation de cela est ainsi, dit le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, bien-aimés frères et sœurs, vous avez entendu beaucoup de choses depuis plus de 30 ans déjà. Et des hommes de Dieu ont rappelé des bribes ce week-end. On ne peut pas vous reprocher en un
week-end des choses qui ont été dites pendant plus de 3 décennies. Et d'ailleurs, Frère Mouzon a promis qu'il va faire un coffret de ces sermons, ceux qui en auront besoin. Mais quand ce sera prêt, il vous le dira. Nous savons, Frère Mungama a été très clair aujourd'hui par rapport à ce que Frère Banama a dit. Frère Mungama, c'est Frère Mounet qui l'a dit hier. C'est quoi ce Frère Mungama? Du réveil qui est terminé. Effectivement. Mais nous venons de voir que tout n'a pas été dit. De la bouche de l'homme qui a été suscité pour tout dire. Qu'il a tout dit, sauf une chose qui a rapport avec le retour du Seigneur. Car s'il avait dit, oh là là, il y aurait eu tellement de falsifications, d'interprétations. Et c'est la raison pour laquelle, frère Isidore, comme tu disais, les gens qui disent qu'il a tout dévoilé, même le 7e sceau, peuvent donc essayer de donner des dates. Il viendra en 86, il viendra en 93, il viendra. Bon, les adventistes l'avaient dit en leur temps, 1844. Les témoins de Jéhovah l'ont dit en leur temps, je crois en 73 ou 75, oui. Les branhamistes aussi l'ont dit à la manière qu'ils ont interprété ce que le prophète a dit dans ce livre. Mais comme le disait le frère Isidore, et c'est là où mon cœur a été consolé, ils ont oublié ce que c'est que la patience de Dieu. Vous connaissez tous le football, n'est-ce pas? Quelqu'un disait que Dieu a donné le coupé-décalé aux Congolais. Il a donné le football aux Camerounais. Donc, tous les Camerounais ici connaissent ce que c'est que le football. Il y a des fois où le match est fini de 90 minutes, mais il y a des arrêts de jeu. Et au-delà des arrêts de jeu, si le score ne permet pas de décider, il y a une prolongation. Et après la prolongation, il y a les tirs au but. Parce qu'avant, il y avait, pendant la prolongation, il y avait une nouvelle forme de prolongation qu'on a supprimée parce qu'elle entraînait effectivement des morts subites. C'est-à-dire que vous faites la prolongation et un joueur de l'équipe adverse, vous marquez un but, on siffle la fin du match. Et des gens mouraient comme ça. C'est un peu une forme de mort subite qu'on a fait dernièrement aux Algériens. Jusqu'à ce jour, ils pleurent encore. Donc, laissez les petits commentaires, s'il vous plaît. C'est pour dire que nul ne maîtrise le programme de Dieu. Dieu déroule son programme. Amen. Et William Branham disait une phrase: je ne suis pas à la fin du rouleau. Je suis dans le rouleau de Dieu. À un moment donné, on peut penser que oh, c'est fini. Oui, cette dimension du réseau, du rouleau est finie. Mais le rouleau n'est pas encore entièrement déroulé. Dieu déroule son rouleau.
comme le ministère de frère Joseph dont le frère parlait. Ceux qui commentaient sur son ministère il y a 10 ans disaient, il n'est pas prédicateur, il ne prêche pas, il est juste là pour faire les bandes. Mais la prophétie disait que c'était le souhait du prophète et Dieu accomplit les prédictions de ses envoyés. Et voilà Joseph Branham qui se fait élire pasteur. Je rends grâce à Dieu, frère Isidore, que Joseph Branham ne prêche pas des sermons, pour l'instant en tout cas, parce que demain, je ne sais pas de quoi demain est fait. Soyons humbles. Un des deux a dû dire, nous savons ce que Dieu fait avec nous, mais nous ne savons pas ce qu'il fait avec les autres. Et même, nous savons ce qu'il fait avec nous maintenant. Nous ne savons pas ce qu'il va faire avec nous demain. Un petit enfant, il sait que ce que tu lui donnes, les jouets, les bonbons et tout, mais c'est pas ce que tu vas faire avec lui demain. Même un enfant, quand on va le circoncire, il ne sait pas que demain matin, à 6h30, on va le réveiller pour couper le prépuce. On lui donne les bonbons, la bonne nourriture, il est content. Mais il ne sait pas que demain matin, il va pleurer. Amen. Or, il faut passer par là pour porter le signe, l'alliance sur sa chair humaine. Donc, vous ne pouvez pas savoir de quoi le lendemain est fait. Maintenant, nous prêchons par la foi sur la base des écritures bibliques et sur la base du message. Amen. C'est la raison pour laquelle les frères vous ont parlé. Où est Élisée? Ah, il est là. Ils sont même là tous les trois ensemble. C'est frère Tombo qui est parti. Et Tombo a donné quelque chose qui était un tournant pour ceux qui ont compris. Lui-même, il n'a pas suivi le reste de la convention. Mais il est venu dire ça et il est parti. Et Dieu nous utilise, nous tous comme des contenants. Il est libre de faire avec. Un jour dans la Bible, il est écrit que Israël devait aller en guerre contre une nation plus puissante. Le roi a convoqué tout le peuple. Ils ont jeûné, ils ont pleuré, ils ont prié, hommes, femmes, enfants. Et l'Esprit de l'Éternel tomba sur l'un d'entre eux. Il s'appelait, je sais, Azaël ou qui là, je ne me rappelle plus du nom, qui s'éleva et il prophétisa. Si l'Esprit de Dieu ne tombe pas sur toi, tu ne peux rien faire. Tu ne peux rien dire. Tu vas mentir et Dieu ne va pas s'agiter. Il va laisser son mensonge venir t'étrangler. Donner à la chèvre assez de cordes et elle va finir par s'étrangler elle-même. Gamaliel l'a dit, il y a tel qui s'est levé, il a entraîné les gens dans le désert. Tel autre encore. Donc laissez ces choses aller. Si elles ne viennent pas de Dieu, elles vont se détruire d'elles-mêmes. Mais si elles viennent de Dieu, ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Je pense qu'on a même chanté ici pendant cette convention. Donc, frère, je ne suis qu'un frère le plus faible, le plus misérable parmi vous. Mais pourquoi Dieu veut que je sois pasteur? C'est lui qui le sait. Il n'a aucune compétence pour vous rassembler. Avec votre propre argent, vous avez voyagé pour venir. Avec votre argent, vous allez rentrer. Maintenant, j'espère que votre voyage n'aura pas été vain. J'appellerai mon fils tout à l'heure pour intercéder pour tous ceux qui veulent être remplis du Saint-Esprit. Ou prier pour vous. Et il va le faire. Et il y a beaucoup de dossiers des hommes de Dieu à qui nous aimerions donner la main d'association
Donc, j'espère que les caméramans et les photographes seront bien disposés pour que ces gens-là aient un souvenir. Parce que moi, j'ai vu un souvenir qu'on m'a envoyé cette semaine-ci, où j'étais avec le frère Jean-Claude Ganchi et le frère Maillot, le jour de notre ordination, le 10 octobre 82. Donc, il y a des gens qui aiment avoir ces photos-là. C'est quand ils prennent de l'âge, ils regardent. Et donc, c'est comme ça que ma tête était formée. C'est ça que mes cheveux étaient. J'avais vu mon feu papa qui était là le jour-là. Donc, c'est cela. Je ne veux pas parler longuement. Excusez-moi, j'ai mon heure par ici. Donc, Dieu a promis des choses. Je ne peux pas commencer à en parler maintenant. Le temps nous manquerait et même les énergies physiques. Mais on en a déjà parlé une fois. Amen. Donc, que le Seigneur vous bénisse, frère. Maintenant, je dois dire, si vous me demandez est-ce que je crois ce que les frères ont dit, je suis forcément croyant puisque c'est moi qui les ai prêchés. Donc, que Dieu vous bénisse. Si vous ne croyez pas cela, vous les frères, ne venez pas maintenant pour l'imposition des mains, de peur que cette sorcellerie-là vous attrape. Mais ma prière est que ce ne soit pas mon onction qui vous attrape, mais l'onction du Saint-Esprit. Amen. Mais l'onction du Saint-Esprit. Nous avons les offrandes qu'on doit prélever. Les offrandes du culte. Amen. On les prélève. Frère Guillaume va nous conduire dans la louange. On prélève les offrandes. Et priez pour moi que Dieu me donne la sagesse parce qu'il faut mettre un bon timing. Amen. Après cela, nous avons les autres articulations, mais qui ne sont pas longues. Tout ce qui était long est déjà passé. J'ai seulement été désolé pour les petits-enfants qu'on a gardés jusque dans l'après-midi. Si j'avais... Normalement, on devait faire passer les petits-enfants avant le sermon. Mais on a fait l'inverse. Ce n'est pas grave. Que Dieu vous bénisse. Frère Guillaume, viens donc nous conduire à la louange pendant que les hommes, les administrateurs, les concierges, les huissiers prélèvent les offrandes. Que le Seigneur vous bénisse. Frère Prosper, viens me voir s'il te plaît. Prosper ou Prosper qui? Okino. Sous la colonne de feu, je reçois un verre de pain. Hé, mon ami, tu es aussi fatigué comme moi. Parce que là, c'est comme si tu beuglais. Amen. Sous la colonne de feu, je reçois un verre de Pas des égaux qui viennent pour faire la main. Emmener qui sont en profondeur dans les cieux. Je serai porté sans aucune trace après moi.
l'Église reviendront pour prendre sa chaîne. Je serai levé, enveloppé par la nuit, comme des gueules qui s'en vont, en profondeur dans les cieux. Je serai emporté sans aucune trace après. Oh, comme un air. Qui s'en vont, Dans les cieux, je serai emporté sans aucune trace après moi. Frappons dans les mains notre cœur plein d'allégresse. Jésus a triomphé de l'ennemi. Qu'un chant de victoire se lève pour rendre gloire en l'honneur de celui qui nous a dit. Shalom, shalom. Amen. Shalom, mon cœur. à l'épouse bien-aimée. Shalom, 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 mon cœur. à vous peuple de Dieu. Shalom, Amen. shalom. Adieu les fardeaux, allez-vous-en les soucis. Voici une ère nouvelle est ouverte. Une terre en éveil, avec sa joie éternelle, accueille ses habitants en chantant. Chantons shalom. Amen. Shalom, Shalom, mon cœur. à l'épouse bien-aimée. Shalom, 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 mon cœur, à vous peuple de Dieu. Amen. Shalom, shalom. Un jour solennel, unit le ciel et la terre. C'est une fête pour Emmanuel. L'univers entier s'égaye et chante en douceur. Au lever du soleil se nous refrain. Chantons shalom. Amen. Oh, shalom, mon cœur, à l'épouse bien-aimée. Shalom, 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 mon cœur, à vous peuple de Dieu. Amen. Shalom. Amen. Shalom. Amen. Shalom. Amen. Dieu donna. Amen. Papa Tala, tu peux prier pour les offrandes, s'il te plaît. Nous prions. À toi la gloire, notre Dieu, notre Père céleste. Que la bénédiction du ciel se verse dans nos cœurs. Depuis vendredi, nous sommes toujours dans ta présence. Et tu nous donnes la manne qui vient du ciel. Pendant que Israël marchait avec toi, il marcha, Seigneur, de puissance en puissance, de gloire en gloire. Pendant qu'il souffrait, tu étais là, mais c'était pour les former. C'est pourquoi tu nous formes aujourd'hui, Seigneur, pour que nous soyons
capables de marcher avec le grand Dieu. Nous avons passé des moments difficiles pour le corps humain. Mais notre esprit est très content. Parce que Dieu ne se fatigue pas. C'est pourquoi notre Dieu, nous te remercions de ce que tu as pourvu à tous nos besoins. Amen. Tu n'as pas laissé que l'ennemi nous rende malades. Mais nous sommes toujours en bonne santé. Amen. Parce que nous confessons la vie. Parce que la vie n'est pas malade. C'est pourquoi Dieu Tout-Puissant, tu as fortifié notre pasteur pour qu'il puisse supporter le Seigneur pour que toutes ces réunions se passent dans de bonnes conditions. Amen. Nous voulons te louer et t'adorer parce que tu es adorable. Amen. Tu es le grand Dieu. C'est pourquoi, Seigneur, nous voulons être tes vrais enfants. Amen. Nous voulons recevoir ta parole comme notre nourriture de chaque jour. Et nous te demandons, Seigneur, de nous révéler afin que nous sachions, pendant que nous marchons sur cette terre, ce qui vient de toi et ce qui ne vient pas de toi. Amen. Que nous discernons, Seigneur, que nous ayons la sagesse. C'est pourquoi nous sommes venus en ta présence pour que tu nous instruis, Seigneur. Amen. Merci pour ces révélations que nous avons reçues. Nous voulons te confier, Seigneur, pour que tu bénisses ces offrandes. Cela n'est rien, Seigneur, parce que nous ne sommes pas capables vraiment de faire quelque chose de grandiose au-devant de toi. Mais bénis ce que nous avons mis dans le trône. Bénis les mains qui ont tendu les mains et multiplie, Seigneur, nos efforts, notre activité, afin qu'à la prochaine fois, nous donnons plus, Seigneur. Et bénis les administrateurs qui vont utiliser cela dans de bonnes conditions, afin que cela puisse servir à l'avancement de ton œuvre. Exauce notre prière, dans le nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. 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 Asseyez-vous, frères. Il y a deux jeunes gens qui veulent qu'on prie pour leur fiançailles. Que chacun avance avec sa fiancée, tous ensemble. Venez rapidement. Après, le frère Oché viendra avec son bébé.